On poursuit notre exploration des parcs départementaux avec celui de Théoul. C'est le seul parc maritime du territoire. On va embarquer avec Pascal Bietta et Christophe Serre qui vont nous expliquer l'intérêt de cette aire marine protégée. Alors là, Christophe, on va faire quel trajet en bateau? On va partir du port de la Rague, qui est la limite nord du parc maritime, et on va allonger jusqu'à l'autre extrémité, qui est du côté du port de la Figuerette, qui représente en fait la limite de la commune de Théoul-sur-Mer. Donc ça, ce sont les fameuses roches rouges que tous les touristes viennent voir, c'est ça? La rhyolite de l'Estérel, voilà, issue de la fusion du magma. On a une roche volcanique qui abrite des nichées de faucons pèlerins. Est-ce que vous trouvez que ça a eu un impact positif Oui. pour Théoul, finalement, ce classement? Bien sûr, d'une part, ça permet déjà de faire plus d'informations, plus de formation aussi, parce que non seulement c'est une aire marine protégée, mais on est aussi une aire marine éducative. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois le collège de Mandelieu et les écoles primaires du bassin cannois viennent travailler sur la faune, la flore. Là on est sur les Posidonies. Non, c'est vraiment c'est bien. Hein. De toute façon on continue, on est dans cette orientation-là avec mes collègues de Saint-Raphaël, du Var, de Fréjus, les Adrets. On est sur l'opération Grand Site et le parc marin en fait partie. Là, ça fait 4 ans, depuis 2018, c'est bien ça? Voilà. Vous faites des relevés régulièrement. Vous observez une amélioration, vous voyez des choses nouvelles ou pas? On est vraiment une aire marine protégée qui est très récente. Voilà, donc en fait, ce qui a été fait, c'est que pour arriver vraiment à mettre en place une gestion correcte, le but c'était d'acquérir de la donnée, d'avoir la connaissance de tous les habitats qu'on trouvait, de les caractériser, donc savoir s'ils étaient en bon état, en état moyen, d'avoir connaissance aussi des peuplements de poissons. Donc voilà, donc toutes ces... un recensement en fait, vous avez fait un grand recensement. La fréquentation, les usages. Donc le but c'était vraiment d'avoir une connaissance exhaustive de l'ensemble des activités, des habitats du parc maritime. Et après, avec les plongées qu'on peut faire, que ce soit sur les petits fonds ou à d'autres endroits, on arrive à avoir quand même une diversité d'espèces, de nouvelles espèces qui reviennent ou qu'on voit en nombre un peu plus fréquent. Voilà. Sur cette aire protégée, est-ce que les bateaux à moteur ont le droit de venir? Il n'y a pas d'interdiction, on n'est pas passé au tout électrique ou que les kayaks comme certaines réserves marines? Non, actuellement, en fait, la réglementation qui s'applique pour les bateaux, c'est la réglementation classique qu'on va trouver en mer, en Méditerranée. Et pas non plus de différence ou de contraintes supplémentaires pour les pêcheurs? Pour le moment, pas de contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que les pêcheurs professionnels sont associés vraiment à ce parc maritime. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été créé quand même avec eux. Voilà, eux aussi l'ont souhaité et nous accompagnent dans cette démarche. Et le but, c'est d'arriver en fait à petit à petit à améliorer la pêche pour faire une pêche, on va dire, plus durable. Donc ça se fait en bonne intelligence finalement avec tout le monde. En fait, le but c'est ça, c'est d'arriver à être partenaire avec l'ensemble des usagers, à les associer en leur faisant comprendre qu'en fait on n'est pas là pour mettre sous cloche, mais on est là pour préserver un terrain qui est quand même assez extraordinaire, des fonds qui sont riches. Et on continue notre découverte du parc maritime de Théoul avec un petit groupe de randonneurs, les Pierres de Cherf. Vous êtes à la tête de ce club de randonneurs. Là, on va où exactement? Alors nous allons rejoindre la pointe de l'Aiguille. Là, on est sur une portion donc confortable, mais ensuite donc nous prendrons des escaliers qui nous mèneront en surplomb donc des plages, des plus belles plages du département que vous découvrirez dans quelques minutes. Et là, ça grimpe, c'est ça? Il y aura des escaliers, tout à fait. C'est 400 marches qui nous mènent tout jusque là-haut. À 400? 400 marches. Ça se mérite, surtout après le repas.
Et là, on entend et on voit d'ailleurs. Oui, le ballot qui ruisselle. Et l'Estérel est quand même garni, truffé de sources. Ce qui permet d'avoir cette végétation. Qui permet d'avoir justement ces arbres nombreux, cette forêt domaniale. Là, c'est ce que vous m'aviez promis. Hein. Bah, chose promise, chose due, voilà. La grotte de Gardanne, magnifique, avec cette vue de la Méditerranée, les îles de Lérins et la plage là-bas, qui se mérite. Hein. Ce parc, ça permet aussi de ne pas avoir de construction finalement aussi. C'est aussi le grand avantage. Alors, Théoul reste préservé. Hein. On a quand même beaucoup de surface qui est sous l'emprise du Conservatoire du Littoral et qui fait que Théoul, il n'y a pas beaucoup de terrain à construire, mais ça en fait un lieu, un écrin, où donc on est content de venir et on est content de rester. Et vous allez revenir sûrement. J'espère. Et demain, nous découvrirons d'autres magnifiques panoramas comme ici à Théoul, au parc de la Grande Corniche à Aise.